La minute scientastique. Alors le Covid, il faut bien savoir qu'au total, on estime qu'il tue 5 à 10 fois plus que la grippe. Ça reste très peu de gens au total par rapport au nombre de gens infectés, puisque on sait que ça veut dire que c'est une mortalité de l'ordre de 0,5 à 1%. 0,5 à 1%, ça paraît très peu de choses. Mais à partir du moment où la maladie touche chaque jour des dizaines de milliers de personnes, eh bien ça fait un prix à payer. On le sait, pour l'instant, on a à peu près 35 à 40 morts par jour, ce qui, sur une année de temps, vous multipliez par 365, ben, ça vous fait à peu près, effectivement, si on devait vraiment le faire comme ça, 12 000 morts par an. Un nombre catastrophique, on rappelle qu'il y a 600 à 700 morts par accident de la route. C'est pas vraiment la même chose. Pour le Covid, si, c'est une maladie qui peut tuer. Il faut savoir que dans les soins de santé, il y a beaucoup de femmes jeunes. Et qu'une des raisons pour lesquelles les soignants, entre autres, certains soignants ne veulent pas être vaccinés, c'est qu'ils ont peur de ne pas pouvoir avoir des enfants. Donc, ça touche très fort, effectivement, les femmes jeunes qui ont entre 20, 30, 35 ans. Or, ça, c'est vraiment, je dirais, une invention totale, au sens où, pour l'instant, on n'a jamais connu aucun vaccin qui avait un impact sur la fertilité. 2, avec les centaines de millions de doses qui ont été maintenant effectuées, et des études dans des pays comme aux États-Unis, par exemple, qui montrent qu'entre vaccinés et non vaccinés, la proportion de gens qui font les enfants est tout à fait la même. Que si on est vacciné ou pas vacciné, et que par exemple on est stérile, et bien si on implante un embryon, il va parfaitement prendre chez la femme qui a eu l'implantation, qu'elle a été vaccinée ou pas vaccinée. Là, je pense qu'on est beaucoup trop loin dans son esprit, on est beaucoup trop riche, on est beaucoup trop dans la science-fiction. Ça sera peut-être possible un jour, malheureusement, mais actuellement, c'est heureusement impossible. Ce virus, rien ne nous montre qu'il a été inventé, mais on sait que ces virus-là, ils existent, entre autres dans le monde animal, et on sait entre autres chez les chauves-souris. Et d'autre part, on n'est pas encore capable maintenant de faire pondre des centaines de milliers de doses de vaccins par des usines tous les jours en injectant des micropuces à l'intérieur qui vont être sélectivement réimplantés ainsi dans un muscle et parvenir ainsi à nous tracer à travers l'espace ou à moduler notre mode de fonctionnement. Ça, je pense, c'est une invention et une fertilité inventive qui est déplacée. Les sciences vues comme ça, c'est vachement sympa.